Salut tout le monde les amis, c'est Bami. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode, l'épisode pilote du Twingo Show. Bienvenue dans cette émission, cette série de vidéos où on va parler de sujets. Juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite tout simplement à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et puis ça permet quand même d'être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à vous abonner, c'est gratuit. Et c'est parti. Donc aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le premier jour depuis le déconfinement, on est le lundi 11 mai. Oh, je sais plus conduire mais c'est un truc de ouf. Je sais plus conduire du tout. Donc on est le lundi 11 mai, premier jour de déconfinement. Et aujourd'hui, quoi de mieux que de parler du déconfinement justement. Je me suis dit que ça pouvait être une super idée de parler, de donner mon ressenti. Alors tout ce que je vais dire aujourd'hui, il faut bien prendre en compte que c'est mon avis et que j'y connais pas non plus énormément de choses. Donc tout ce que je vais dire, ça ne tient qu'à moi. C'est mon avis, voilà, sur le déconfinement, sur ce qui pourrait arriver, sur les conséquences, sur le travail, sur l'économie, sur beaucoup de choses. On va parler de ça aujourd'hui. Donc le déconfinement, vous savoir, vous êtes au courant forcément si vous résidez en France, que nous on est en confinement depuis le 17 mars, que les commerces sont fermés, que la France tourne au ralenti depuis le 17 mars. Donc ça fait quand même un petit moment. Et donc on attendait ce déconfinement avec impatience, en tout cas beaucoup l'attendaient avec impatience. Et donc il est tombé ce 11 mai, quasiment 2 mois après, donc 8 semaines de confinement. C'était inédit en France, c'est jamais arrivé. Je pense que dans beaucoup de pays dans le monde c'était pareil, c'est jamais arrivé. C'est plutôt incroyable parce que le pays a vraiment été à l'arrêt complet. C'est-à-dire que à part les hôpitaux, les services de l'État et quelques entreprises voilà, de livraison, des choses comme ça, la poste, j'en oublie beaucoup, mais beaucoup étaient fermés, étaient clos, beaucoup de commerces, l'hôtel, la restauration, tout ça c'était fermé. Et c'est inédit, tout simplement en France. Comment j'ai vécu ce confinement personnellement? Honnêtement ça va, je l'ai pas mal vécu, ça a été. Pour moi ça a même été une révélation, je vais vous dire. Ça m'a permis de me reconcentrer sur moi-même et j'en avais besoin, voilà, de savoir ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Ce n'est pas non plus le boulot de rêve, j'aime pas trop ce que je fais en fait dans la vie. Je suis dans un magasin, je vends en fait des jeux moi. Et ça me plaît pas trop, je suis pas hyper à l'aise. Et j'avoue que ce confinement, moi, il m'a fait un bien fou parce que j'ai pu me concentrer sur YouTube. J'ai vécu la vie d'un youtubeur finalement et j'en ai conclu que c'est ça qui me plaisait. C'est vraiment de me réveiller et de tout ce que j'ai à faire, c'est de créer. Voilà, je produis des vidéos, je monte, je trouve des concepts, je m'amuse. Alors effectivement, ce confinement, il m'a pas mal bloqué parce que je pouvais pas conduire. Mais mine de rien, ça a été une sacrée révélation. Donc moi je l'ai bien vécu personnellement, je sais que beaucoup c'était pas le cas, beaucoup avaient marre, on pétait des câbles même littéralement. Mais moi ça va, honnêtement j'ai pas à me plaindre, je l'ai bien vécu. Voilà, le confinement, j'ai aucun souci avec, ça s'est bien passé. Après, pour en revenir un petit peu à la date du 11 mai, il faut bien que le pays se déconfine, mine de rien, parce qu'on peut pas rester indéfiniment confiné. Ça coûte quand même vachement cher à l'État. Je crois que la sécurité sociale, elles ont des dettes incroyables. Genre, alors quand elle commençait à s'en sortir, on l'a remis avec des dettes de fou et tout, parce que c'est à peu près, c'est un peu elle qui nous a payé également. Donc ouais, des dettes de folie et tout. Et il faut bien que ça reparte à un moment. Après, je vais pas vous mentir, j'ai quand même des grosses réticences sur le comportement des gens. Déjà pendant le confinement, on a eu le droit à pas mal d'énergumènes qui ne respectaient pas le confinement. Donc je me dis après la légalisation en tout cas de pouvoir ressortir comme on veut sans attestation, là j'ai pas d'attestation par exemple, je pense que c'est pas une erreur parce qu'il faut bien relancer le truc, la machine, mais je pense que ça va pas aider. Et cette seconde vague que tout le monde redoute, je la redoute beaucoup moi. Alors c'est pas que je la redoute parce que si je suis en confinement, oui moi ça me va, y a pas de problème. Mais je la redoute pour quand même les gens parce que mine de rien c'est quand même une maladie quoi. Enfin, ça a quand même des répercussions graves sur la santé. Et je me dis que si ça repart, et on va de façon plus violente là parce que les gens vont commencer à faire n'importe quoi, les gens vont... Enfin, ça va être n'importe quoi, je sens. J'ai pas encore commencé à travailler,
Et bizarrement, je sais déjà que ça va être des problèmes. Ce dont j'ai peur, c'est vraiment les gens, comme je vous le disais. Le truc qui me fait le plus peur, c'est que c'est les transports. J'ai regardé un petit peu, j'étais sur les réseaux ce matin. Et les transports en commun, c'est vraiment déjà la merde. Genre les trains blindés, c'est déjà la merde. Donc c'est ça qui me fait flipper plus que tout. C'est je me dis, mais dans un transport en commun où les trains sont blindés, et comment tu veux respecter déjà les distanciations sociales, les 2,50 m recommandés, même si les gens portent des masques, enfin ils touchent les portes pour les ouvrir, ils touchent les portiques pour passer leur ticket, leur Navigo, tu peux pas en fait. Indéniablement le virus il va revenir en fait, c'est ça que je me dis et c'est ça que j'ai peur. Je pense que ça va revenir, mais et bon après on sera peut-être plus prêt parce qu'on aura les masques, on aura les gels hydroalcooliques, on sera plus préparé déjà, on sait qu'il va revenir. Après faut voir la force à laquelle il va revenir, et c'est pour ça qu'il faut vraiment respecter les gestes barrières. Alors je vais pas vous le répéter, mais enfin si je vais vous le répéter mais en gros c'est se laver les mains, c'est tousser dans son coude, très important. Je vois beaucoup qui toussent dans leurs mains comme ça, non, toussez pas dans vos mains, toussez dans votre coude. Ça vous demande pas plus d'énergie, ça évite que ça projette sur le côté. En plus si vous avez un masque, bah, vous poussez dans votre masque, hein. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Pareil, moi au boulot, je suis dans la vente, donc je suis face aux clients. Est-ce que les gens vont respecter réellement les consignes, les 1 mètre de distance? Surtout que nous on est un petit magasin là où je travaille. Donc ouais, ok, tu fais un sens de circulation peut-être, mais je les vois déjà venir, les gens qui respectent pas. Je les vois déjà venir. C'est un truc de ouf. Et puis nous on va avoir visière, masque, enfin c'est respirable, hein. Mais après bon, si c'est pour la santé de tout le monde, bon bah ça peut se comprendre et on peut faire un effort, oui effectivement, il n'y a pas de souci. En tout cas ce déconfinement me fait très peur. Et bizarrement je sens que ça va repartir assez vite. Voilà, juste ça. Je voulais juste en parler parce que ça me tenait à cœur. Là où je voulais en venir aussi, et j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure en parlant de la dette que la sécurité sociale a eu, encaissée. Mais oui, on va sûrement avoir une crise économique. Et ce qui dit crise économique, parce que les commerces, les gens vont moins aller dans les commerces, les gens vont peut-être pas forcément partir en vacances aussi, c'est ça que je me dis, parce qu'on est déjà resté 2 mois à la maison. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, même quand ils sont en vacances, restent à la maison. Donc je me dis qu'il y en a beaucoup qui vont même pas se prendre le chou à partir. Enfin, il va y avoir beaucoup de problèmes. Je pense que la crise économique, ça en fait partie. Pareil, ce qui dit crise économique dit licenciement. Alors moi, honnêtement, je vous dis, je m'en fous. J'ai pas peur du licenciement. On me licencie, c'est pas grave. Walou, c'est pas grave. Honnêtement, si je touche le chômage, alors je veux dire, je me concentrerai sur YouTube. Je vais essayer en cherchant toujours un autre taf. Mais c'est pas grave en soi. Je vais pas en mourir, je vais pas en pleurer. Donc bon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Moi je pense vous laisser ici, comme ça au moins vous serez vous aurez eu un aperçu de ce que peut donner le Twingo Show. Voilà, ça change un petit peu. C'est sympa je pense d'avoir la caméra aussi en face cap, même si je peux pas vraiment la regarder parce que je conduis, mine de rien. Mais au moins vous me voyez parler en face. Et salut, oui vous me regardez bizarre, c'est pas grave. Eh oh, c'est moi qui fais ce que je veux, hein. Regardez pas bigard, hein. Bref, je pars en couille, ça y est. Voilà, j'ai donné mon avis, c'est que mon avis, je vous invite à donner le vôtre en commentaire, bien sûr. Après, je suis pas médecin, je connais le virus, je sais comment ça marche à peu près. Il a besoin d'une autre pour se copier, mais je suis pas non plus médecin ou autre, donc je connais pas je connais pas tout, quoi. Voilà, j'ai pas la science infuse, donc c'était que mon avis. Je pense que ce déconfinement, il faut bien le déconfiner un jour, mais je le sens mal quand même. Et je plains personne parce que c'est la faute de personne. Putain, juste un petit virus, ça peut nous mettre tellement mal, c'est un truc de ouf. Comme quoi, on est vraiment, on n'est pas fort, quoi. On se croit supérieur avec nos technologies, avec nos trucs, mais en fait, on est quand même du pipi de chat. Voilà, c'est tout, on est du pipi de chat. Allez, passez du bon temps. N'hésitez pas encore à vous abonner, c'est gratuit. Et moi je vous dis tout simplement à une prochaine. Ciao. Oh putain, ils ont détruit le truc là. What the fuck.